La chronique de Hassan Qassimi. Qassimi, l'histoire donc est un patrimoine commun protégé par la loi. Les autorités de notre pays sont intransigeantes quand des personnages travaillant pour le compte d'entités étrangères portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Hassan. L'histoire est un patrimoine vivant que les hommes côtoient durant toute leur vie et qu'ils lèguent à leurs enfants. Notre histoire est le ferment de notre amour de l'Algérie. Notre histoire est aussi inscrite par les autorités politiques du pays dans le patrimoine national immatériel qui est protégé par la loi quand toute manœuvre devant nous mener sur les voies du révisionnisme et de l'amnésie mémorielle. Cela, nous l'avons compris lorsque la justice algérienne est intervenue pour mettre fin à l'action de personnages subversifs qui ont cherché, au nom de la liberté d'expression, à blasphémer notre religion, à faire l'apologie du colonialisme, à vouloir amputer une partie de notre territoire et à comploter contre l'Algérie, avec des acteurs qui nous sont hostiles. Cela vaut comme un dernier avertissement pour le reste de la meute qui attend son heure pour se venger contre l'Algérie. Et l'on peut dire, Hassan Qassimi, que le patriotisme et l'amour de la patrie exprimé par nos enfants est un gage de sécurité pour l'avenir de l'Algérie. Nos enfants et les enfants de nos enfants, abreuvés à l'histoire héroïque de la résistance et de la lutte contre le colonialisme, sont un gage que l'Algérie sera entre de bonnes mains pour les générations futures. Nous sommes éblouis et fascinés par nos enfants qui expriment un fort attachement identitaire à la nation algérienne. Les autorités du pays ont bien perçu ces menaces d'un ordre culturel et elles ont entrepris de protéger notre identité et notre culture. Et justement, le colonialisme dans sa version soft manœuvre pour mieux nous humilier et nous mépriser. Le patriotisme, l'honneur, la dignité, le courage et la vertu sont des valeurs communes, combattues par une mondialisation perverse qui cherche à nous enchaîner. C'est le retour du colonialisme qui a pour objectif de mettre nos biens et nos territoires dans son patrimoine. Ce sont les mêmes bourreaux d'hier qui cherchent maintenant à nous donner des leçons sur l'honneur. La culture coloniale, hautaine, insolente, méprisante et condescendante est une pratique encore vivace qui soulève la réprobation, l'ire et la colère des gouvernants africains, de l'élite africaine et des populations africaines. Hassan Qassimi, combien d'Algériens ont participé à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale pour libérer la France et sauver son honneur perdu? Plus de 350 000 Algériens, une armée de soldats algériens vaillants, courageux, ont combattu durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour libérer et rétablir l'honneur perdu de la France. Plus de 40 000 Algériens sont morts durant ces deux guerres. Par ingratitude, l'État français a oublié de nous dire merci. Il n'a pas aussi fait sa repentance pour les millions d'Algériens massacrés durant la colonisation de l'Algérie. Le peuple algérien est sorti dans la rue un 8 mai 1945 pour revendiquer pacifiquement son indépendance. Mais l'ingratitude de la France est violemment exprimée par le massacre de 45 000 Algériens. Ce jour-là, le peuple algérien, fier, plein d'honneur, a compris que les chemins qui mènent vers la paix, la liberté, la dignité ne passent pas par la France coloniale. Merci beaucoup Hassan Qassimi pour ce rappel, le rappel de l'histoire.